Est-ce que tu connais la véritable origin story de la limace orange qui réside à la Maison Blanche? Ironiquement, son histoire commence par l'immigration. Et oui, puisque son grand-père, Frédéric Trump, sans le sou, vient d'Allemagne et débarque sans papier à New York, en 1885. Frédéric fait fortune en se faisant des tales sur les chercheurs d'or, pendant la ruée vers l'or. Il construit des hôtels et des maisons fermées pour profiter des femmes. Et même un casino sur les routes qui conduisent vers le Graal. Il épouse une Allemande, elle aussi immigrée, un pattern qui réapparaîtra encore et encore et encore. Ensemble, ils ont 3 enfants, dont Fred Trump, le daron de la future Clémentine. Il reprend la fortune de son père et le rêve de ce dernier, se lancer dans l'immobilier. Il construit tout plein de complexes dans le Queens et à Brooklyn pour la classe moyenne. Au total, plus de 27 000 logements. En 25 ans, il devient millionnaire et un magnat de l'immobilier. Lui aussi, il fait tout comme papa. Il se prend une immigrée comme épouse, une écossaise, Mary-Ann MacLeod. De là, ils ont 5 enfants, dont l'avant-dernier, Donald John Trump, né le 5 novembre 1946. Donald naît riche et pour gâter. Il est violent, agressif et n'en fait qu'à sa tête. C'est un enfant roi. Et son père n'aide pas, car il lui dit que dans la vie, pour réussir, il faut être un tueur. À 13 ans, il part à l'école militaire où là-bas, il apprend à bully, parce que là-bas, c'est Bullyland. Tous les coups sont permis pour se frayer un chemin pour être tout en haut de la chaîne, que ce soit de la part des élèves ou même du corps enseignant. Il sait qu'il deviendra célèbre et le clame haut et fort même à cette époque. Il sait que l'image est importante, donc pour sa photo de classe, il prend la veste d'un pote plus décoré que lui, parce que ça give plus. Lors d'une inauguration d'un pont à New York, encore âgé de 13 ans, le petit Donald remarqua que le concepteur de celui-ci était inconnu au bataillon alors que des milliers de personnes étaient venues pour acclamer son œuvre. Son nom était mentionné nulle part. Il se dit que c'est une folie, ce manque de reconnaissance. Il en a assez tiré la conclusion que c'était la faute du designer s'il a été ignoré de la sorte. Pour lui, faire ça, c'est être un pigeon. Et les pigeons ne méritent que le mépris. Il se jure à lui-même qu'il sera le sucker de personne. Car si tu n'es pas le centre de l'attention, t'es juste nul. Sa story ne s'arrête pas là, mais moi aussi, à moins que tu veuilles en savoir plus sur l'origine story du mégalo orange, où tu comprendras que ce qu'il se passe aujourd'hui est dû à ce qu'il s'est passé il y a 50 ans dans sa vie. Ma vidéo focus sur le bouffon devenu roi est dispo sur la plateforme rouge, lien en bio. Et je te jure, ça en vaut le détour.